Salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Troisième épisode donc sur les figurines de collection Street Fighter de chez Altaïa. Et comme dirait Monsieur Bison, of course! Nous allons donc découvrir ce colis ensemble. Vous avez le numéro 7. Le numéro 7, c'est Monsieur Bison. Cultissime, parce qu'il est apparu dans Street Fighter 2. C'était le dernier boss, très dur à battre. Un personnage aussi, je trouve, très charismatique. Chef de l'organisation criminelle Shadolo. J'aime beaucoup ce perso, je joue pas avec, son gameplay ne me plaît pas trop, mais j'aime beaucoup ce qu'il représente en fait. C'est vraiment le mal incarné dans le jeu de Street Fighter. Au niveau du fascicule, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. On a ce magnifique poster, j'espère que vous n'avez pas de reflet, que vous y voyez bien. Voilà, donc après, c'est Monsieur Bison, le personnage que tout le monde déteste normalement. Ensuite, le numéro 8, on a le grand maître indien Dalsim, donc le personnage aussi culte qui a traversé aussi les âges, vraiment le personnage élastique comme on dit souvent quand les gens ne connaissent pas son nom. C'est vraiment un personnage qui a réussi à imposer, pourtant c'est un personnage qui est assez lent, mais que quand on joue très bien avec, il est très bon. Moi je joue pas du tout avec, mais j'aime beaucoup le personnage. Voilà, donc là vous avez un magnifique poster sur Dalsim. Je trouve qu'il est vraiment beau ce poster. Voilà, il est apaisant, voilà, il est zen, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour Dalsim. Ensuite, le numéro 9, c'est l'espagnol Vega. Alors Vega, un personnage sadique, un tueur de bisons qui est vraiment une saloperie, il faut dire ce qui est. Au niveau du gameplay, c'est un personnage que j'aime pas non plus jouer, que j'aime pas affronter non plus, qui m'énerve fortement. Même si les caractéristiques du personnage, enfin tout ce qui est la griffe, le masque, tout ça, j'aime beaucoup. C'est quand même un personnage qui a réussi, qui a une personnalité à travers le jeu. Dans le fascicule, bon, ben, c'est toujours la même chose. Et on a bien sûr le poster qui va bien. Voilà. On va passer tout de suite à la vue détaillée de ces trois nouvelles figurines. Voilà donc pour la vue détaillée de ce Monsieur Bison. Alors Monsieur Bison, comme je vous disais, franchement on le reconnaît très bien. Pour moi il est quand même assez bien géré. Il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on pourra reprocher qu'il n'y a pas la cape, mais bon c'est pas gênant franchement. Les petites flammes là avec le PVC translucide, c'est pas mal. Je trouve qu'ils ont fait un truc qui est quand même... J'aurais préféré avoir la main recouverte on va dire de PVC translucide avec cette tête. Ça oui, j'aime beaucoup le côté fou comme ça, là, avec les yeux blancs. C'est vraiment joli. Mais après le reste, bon, c'est un choix. Hein. Voilà, donc globalement, par contre, Bison, peut-être un petit peu au niveau des bottes, d'avoir un peu plus de tracé pour démarquer un peu, mais bon, globalement il est joli, je trouve. C'est un personnage qu'on reconnaît tout de suite quand même. Après bon, voilà, de dos il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de défaut, vraiment, enfin je veux dire, si on veut chercher on va en trouver des défauts, mais globalement il n'y a pas de défaut. Donc vous avez Monsieur Bison donc marqué en dessous, très content de cette version de Bison. On passe donc à Dalsim. Alors Dalsim, quand je l'ai déballé, j'étais super content. Je trouvais qu'au niveau de la pose et tout, il y avait de quoi faire. La flamme comme ça avec le PVC translucide, c'est super bien géré. En dessous, les petits crânes, ils sont relativement corrects. C'est pas de la super grande qualité, mais c'est quand même assez correct. Ils se sont un petit peu appliqués. C'est là où par contre c'est un petit peu dommage là au niveau de la jonction de l'épaule. Ah, ça c'est un truc qui me gâche un petit peu à chaque fois que je vois ça, parce qu'on voit que ça a été collé. C'est pas super joli, surtout qu'il manquait pas grand chose pour que la figurine soit presque, je dirais, un sans faute dans la pose. On reconnaît bien Dalsim, tout ça. Aussi au niveau là du short, on a malheureusement, je fais de l'ombre un petit peu avec la main, mais la corde là qui entoure son short. Je trouve que ça aurait été bien de la mettre d'une autre couleur. Ça aurait été vraiment plus joli. Voilà, donc après, sinon, je suis très content quand même. Dalsim, il a une belle pose. Et avec le Yoga Flame, c'est vraiment pas mal. Et donc on a Dalsim en dessous.
On passe donc à Vega. Alors Vega aussi, pareil, la pose, elle est assez jolie. On reconnaît bien, c'est bien les poses donc, du personnage. La chevelure, très jolie aussi, comme ça donne de l'effet. Avec derrière, on a la ceinture un petit peu au vent, là, comme ça. C'est vraiment joli, ça donne du dynamisme à la pose. Qu'est-ce qu'on peut reprocher sur celle-là? Bon, on peut reprocher ici, là, le serpent, qui est pas très bien détaillé. Je parle autour surtout du torse, parce qu'après, bon, la tête sur le niveau du pec, on reconnaît que c'est un serpent, mais c'est pas exceptionnel. Toujours pareil aussi, ici, là, une jonction qui est pas jolie. Voilà, ces jonctions-là, je trouve que c'est vraiment pas joli, ça dénature beaucoup. Au niveau aussi de la griffe, je sais pas si on va le voir, mais la griffe, vous voyez, elle est pas, les lames sont pas séparées, c'est tout collé en un seul bloc, c'est pas joli. Bon, après, à l'exposition, elle est censée être, voilà, à droite, donc on le voit pas, mais bon, c'est pas top, je trouve. Voilà, donc en dessous, vous avez Vega. Comme pour les autres personnages, voilà, donc on va se retrouver pour la conclusion pour ces 3 figurines de la collection Street Fighter de chez Altaïa. Rapide conclusion donc sur les 3 figurines donc, que j'ai reçues. Bison, presque un sans faute pratiquement, avec des petits détails qui sont un petit peu dommageables et un manque vraiment de nuances sur le costume, mais c'est vraiment léger. Dalsim, c'était un sans faute s'il n'y avait pas cette jonction là qui est un petit peu dégueulasse et le travail qui n'a pas été fait au niveau de la corde qui est au niveau du short. Sinon, je trouvais que globalement c'était assez joli, la flamme très bien faite, donc franchement c'est très joli pour ça. Vega, quelques petits, ouais, il y a des défauts, mais pas des gros défauts, mais pareil, une jonction ici qui est pas très esthétique. Le tatouage sur le torse qui n'est pas exceptionnel au niveau définition. Après, la griffe, elle aurait pu être un peu plus travaillée, peut-être un peu les lames séparées et pas ce truc là comme ça. En plastique, c'est pas très joli, mais c'est pas méchant. Donc les figurines sont toutes à 11,99 €, c'est pas excessif par figurine, on comprend que c'est pas non plus de la top qualité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Psycho Crusher!